Au programme aujourd'hui, une vilaine belle-mère, une princesse en détresse et des nains rigolos. Qu'il est méchant. Ce film est un chef-d'œuvre. Blanche-Neige et les 7 nains racontent l'histoire de Blanche-Neige. Ouais, jusque-là, ça se tient. Une princesse ainsi nommée parce qu'à sa naissance, sa peau était blanche et immaculée comme la neige. Et on comprend tout de suite pourquoi c'était le film préféré d'Adolphe. Non, tu peux pas dire ce nom-là sur YouTube. Sax. Adolphe Sax. C'est quand même des belles mélodies. Et Blanche-Neige, elle est bien embêtée parce que sa belle-mère ne l'aime pas. Ça peut arriver. À tel point qu'elle paye un type pour la buter. C'est plus rare. Parce qu'elle est jalouse de sa beauté. Ah non, ça m'est jamais arrivé. La belle Doche, elle a un miroir magique qui peut répondre à toutes ces questions. Mais plutôt que de l'utiliser pour, je sais pas moi, savoir qui a tué Kennedy, obtenir une réponse à la grande question sur la vie, l'univers et le reste, ou savoir enfin comment on utilise les 3 coquillages. Il ne sait pas se servir des 3 coquillages. Que dalle, elle se concentre sur une seule et unique question. Miroir, oh miroir, dis-moi qui est la plus belle. Eh ouais, notre antagoniste est une perverse narcissique. Ce genre de personne sympathique qui veut rester jeune éternellement. Si le film se passait aujourd'hui, ce serait l'une d'elles. Et elle tire la tronche, la vieille. Parce que ce jour-là, son miroir lui répond que c'est plus elle la plus belle. Ben non, c'est Blanche-Neige. En même temps, elle aurait dû s'en douter vu que c'est sa belle-fille. Non mais, sa belle-fille. Non? Non. D'accord. Alors, comme je le disais, la reine envoie un type pour buter Blanche-Neige. C'est quand même un peu extrême, pardon. Elle pouvait juste payer un mec pour lui refaire le portrait. Quoi? Façon Rocky Balboa, poc poc poc, Adrienne! Et pour prouver qu'il l'a bien tué, il va devoir lui ramener son cœur dans un Tupperware. Ça conserve mieux. Ce serait pas plus logique de lui ramener sa tête? Quoi? Ou même juste la peau du visage, comme dans Massacre à la tronçonneuse? Mais qui es-tu? Donc le gars, comme c'est un chasseur, il l'emmène dans les bois. L'habitude probablement. Mais une fois qu'il a bien bandé son arc, il a pas le courage de tirer. Car c'est peut-être lui, le dernier des romantiques. Ô Blanche-Neige, je ne te tue pas ce soir. Ô Blanche-Neige, n'en fais pas toute une histoire. Blanche-Neige est perdue en forêt, là où le hibou allait de ses petits. Elle est seule, elle a peur, elle a froid. Mais bien vite, elle se met à causer avec des animaux. Ouais, elle est paumée en forêt que depuis 5 minutes qu'elle est déjà totalement fondue, la gamine. Fondue? C'est drôle, non? Parce qu'elle s'appelle Blanche-Neige. Oui, j'avais compris, oui. T'es vraiment pas marrant, toi. Je suis pas là pour ça. Mais t'es là pour quoi, en fait? Elle fait ce que font toutes les filles qui causent à des bestioles en forêt. Elle leur chante des chansons de princesse. Mais le temps passe et ça va être tout noir. Ta gueule! Blanche-Neige demande alors aux animaux s'ils connaîtraient pas un bon Airbnb dans le coin. On sait jamais. Et il l'emmène alors devant une toute petite chaumière toute mignonne. C'est la maison de 7 célibataires de petite taille. Mais eux, ils sont pas là pour le moment. Non, ils sont au boulot. Parce que les mecs, ils travaillent dans une mine bourrée de diamants. Vraiment, il y en a partout. Des petits, des gros, des grands, des moyens. Leur mine, elle brille plus qu'un miroir de bordel. Mais vu l'état de leur baraque, je peux t'assurer qu'ils ont jamais pensé à les vendre. Alors pourquoi est-ce qu'ils vont travailler tous les jours en chantant comme des cons? Je n'en ai aucune idée. Blanche-Neige entre alors dans la maison. Et elle commence à tout nettoyer. Parce que visiblement, c'est ce que font les princesses. Palais de Laken, goeiedag, bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Oui, j'ai organisé une soirée raclette il y a quelques jours avec des amis et je me demandais si la princesse Elisabeth pouvait passer faire ma vaisselle. Ja, meneer, elle sera là dans 10 minutes. Bah, je vous remercie. Après avoir rempli la ramassette, reprisé les chaussettes sans prendre de pincettes, elle se couche sur les 7 lits des 7 petits monsieur. Et quand ils rentrent à la maison, on nous fait comprendre subtilement qu'ils sont très contents de la voir. Pendant ce temps-là, au château de la reine... Dis-moi qui est la plus belle. Je t'ai déjà dit que c'était Blanche-Neige. Faux. J'ai son cœur dans un Tupperware. Ce n'est pas le sien, ça c'est celui de la maman de Bambi. La mère de Bambi est morte? Dans la forêt, les nains ont préparé une surprise à Blanche-Neige.
Vous voyez ce moment quand vous mangez chez des amis qui ont des enfants et qu'il y a un des gamins qui se pointe et qui vous dit « Arrêtez tout ce que vous faites les grands, on vous a préparé un spectacle !» Eh ben c'est exactement pareil. Je suis Passepartout, du Fort Boyard, je guide les casse-cou dans les traquenards qui rêvent de sous et de boyards. Hey! Touchée en plein cœur en découvrant autant de talent, Blanche-Neige décide de leur raconter comment elle est tombée follement amoureuse. Donc les mecs ils lui ont fait tout un spectacle et elle les remercie en parlant d'un autre gars. Ça me rappelle tellement ma vie. Ah mais oui c'est vrai, je vous ai pas dit. Au début du film, elle a rencontré un prince. Et on peut dire qu'ils ont beaucoup échangé. Oh. Coucou. Non, je peux pas juger, je fais pareil dans la rue quand un type me demande si je veux sauver les pandas. Le lendemain, les 7 nains partent à la mine, en chantant toujours comme des cons. Et d'ailleurs, ça me rappelle une blague, celle des 3 nains. Tu la connais? Non. Ces 3 nains, ils partent à la mine, ils passent par la forêt. On n'a pas le temps là. T'es vraiment un rabat-joie, toi. Pendant la nuit, la belle-mère a concocté une potion pour s'enlaidir. Pardon? Ouais, une potion qui la rend vieille et moche. Ça aurait pas été plus simple depuis le début de faire boire ça à Blanche-Neige? Ah ouais, maintenant que tu le dis. Et elle a aussi empoisonné une pomme. Et là, je me dis que si elle sait faire tout ça, elle avait aucune raison d'engager ce pauvre type au début. Bref, elle va dans la forêt, elle trouve Blanche-Neige et elle lui donne la pomme. Et Blanche-Neige nous fait une Marion Cotillard. Mange au moins 5 fruits et légumes par jour. Les nains pourchassent alors la vilaine sorcière. Et c'est le moment de la confrontation finale. La sorcière fait face aux 7 nains. Elle s'apprête à faire tomber un énorme rocher sur eux. Et là, elle glisse et elle tombe dans un ravin. Rosebud. Voilà. Les nains mettent alors Blanche-Neige dans un cercueil de verre. Et on me retirera pas de l'idée que c'est une idée de merde. Pourquoi? Bah je sais pas moi, pour ça peut-être. C'est bon, je vois ce que tu veux dire, merci. Mais en fait, Blanche-Neige, elle est pas vraiment morte. Elle est juste endormie. Bah, évidemment, il y avait un pépin dans le plan de la sorcière. Un pépin, avec la pomme. Non? Non. On n'est pas aidé, hein. Ce qu'ils ignorent tous, c'est que pour la sauver, il n'y a qu'un seul antidote. Un premier baiser d'amour. Oh, ben visez un peu ce que le beau temps nous amène. Salut les nazes. Eh ben dis donc, il y en a 7 ici qui n'ont pas dû manger beaucoup de soupe quand ils étaient petits. Elle est où, Blanche-Neige? Vous arrivez trop tard. Elle est morte. C'est pas grave, j'ai connu des filles bien plus froides. Allez, je vais lui rouler un patin. Mais elle n'a jamais su faire de roller. Oh, j'ai fait un horrible cauchemar. Elle a sûrement dû rêver de simpler. Ils vont vivre heureux et avoir beaucoup d'enfants. Tout est bien qui finit bien. Oui, enfin, ça c'est pour Blanche-Neige et le prince, pas pour les nains. Eux, on sait pas ce qu'ils vont devenir. Et tout le monde s'en fout. Blanche-Neige, c'était pas banal. Bon, je vous laisse, on sonne à la porte. Bonjour. Je viens pour faire la vaisselle. Mais entrez seulement. Bon, ces 3 nains, ils vont à la mine. Le troisième, il prend une pioche. Le deuxième, il prend une pelle. Le premier, qu'est-ce qu'il prend? Une brouette? Non, vous m'écoutez pas du tout. Ces 3 nains, ils vont à la mine. Le troisième prend une pioche. Le deuxième, il prend une pelle. Le premier, qu'est-ce qu'il prend? Une pioche? Non, ces 3 nains, ils vont à la mine. Le troisième, il prend une pioche. Le deuxième, il prend une pelle. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Et laissez des commentaires, plein de commentaires, ça fait plaisir à l'algorithme. Soyez sages et mangez pas trop gras.